Avant cela, c'est donc notre duel avec ce qui sera le grand débat parlementaire des mois de janvier et février, puisque la Chambre des députés va se saisir de la question de l'obligation vaccinale. Faut-il instaurer une obligation pour tous les Belges, pas seulement pour le personnel soignant? Faut-il renoncer à cette obligation et privilégier une autre piste, par exemple renforcer le Covid Safety Kit en le réservant aux seuls vaccinés, le transformer en une sorte de passe vaccinal, ou encore une troisième solution en abandonnant ce système-là aussi. On va en débattre avec Catherine Fonck, elle est chef de groupe CDH à la Chambre, et Sophie Merckx, qui est députée fédérale pour le PTB, avec la particularité que vous êtes toutes les deux médecins, en plus d'être parlementaires. Catherine Fonck, on va commencer par vous. Que le Parlement, et notamment la Commission Santé qui va mener ce débat à partir des prochains jours, récupère ce dossier, que ce ne soit plus tranché en comité de concertation, c'est une bonne chose ou c'est au contraire une perte de temps ? Alors, ce sera une bonne chose à condition que ce soit vraiment des débats qui soient ouverts et pris en considération et pas simplement un exercice de style où on ferait semblant de débattre pendant que les gouvernements, à travers le comité de concertation, décident et ne tiennent in fine pas compte en réduisant tout cela à simplement un exercice purement politique. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui sont importantes et pour lesquelles l'avis des scientifiques est vraiment extrêmement majeur. Quel type de vaccin, par exemple, puisqu'on sait qu'il y a un vaccin polyvalent qui est maintenant en développement et qu'on aura peut-être dans les semaines qui viennent. À partir de quel âge est-ce qu'il faut éventuellement songer à une obligation? Dans quel objectif? Est-ce qu'on est bien d'accord que ça ne doit pas être une vaccination forcée, mais viser une vaccination maximale? Et bien évidemment que ça doit être utilisé avec l'ensemble des armes dont on a absolument besoin, puisque le vaccin seul, c'est une arme puissante, mais ce n'est pas une arme absolue, et on a besoin de continuer les gestes barrières, le tester, tracer, isoler, la ventilation. Il y a aussi des médicaments qui vont arriver pour pouvoir alors se donner le maximum de chances de revivre une vie normale. Voilà, et on va préciser que le CDH est plutôt favorable ou assez favorable à l'idée d'une obligation vaccinale. Ce n'est pas le cas du PTB. Donc Sophie Merckx, on doit faire confiance aux citoyens et tant pis si les antivax saturent les hôpitaux? Pas tant pis que les antivax saturent les hôpitaux, mais je pense que effectivement nous ne sommes ni pour l'obligation vaccinale ni pour le pass sanitaire, et c'est un petit peu comme ça que les débats nous est proposé. Donc soit c'est l'obligation vaccinale, soit c'est le pass vaccinal comme en France qui vient d'être voté pas plus tard qu'hier. Et donc c'est vrai que pour nous les deux solutions ne sont pas du tout idéales, et il faut aussi débattre ouvertement de ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire promouvoir la vaccination et en même temps promouvoir aussi, parce que la vaccination n'est pas le seul outil de lutte contre le Covid. Par exemple, au niveau du testing, au niveau du tracing, ça ne se passe pas bien du tout. Nous le disons dès le début, et donc on pense que, par exemple, pourquoi aujourd'hui les familles n'ont pas de autotest à disposition gratuitement, alors qu'on sait que c'est important pour détecter rapidement l'infection qui peut avoir lieu même si on est vacciné. Justement, un des problèmes qu'on a connus, c'est que en Belgique, on a uniquement en fait mis l'accent sur la vaccination comme outil de sortie de crise. Et ça, nous avons dit dès le départ, il faut faire la prévention auprès de la population, proche des gens, aussi motivés à la vaccination par exemple, mais obliger la vaccination en fait selon nous, et le pass vaccinal aussi, on le voit aussi en France, risque davantage de polariser la situation dans la population. Et ça aussi, c'est dangereux pour la démocratie. On va redonner la parole à Catherine Fonck. J'ai dit que le CDH était plutôt en faveur de l'obligation vaccinale. Je n'ai pas caricaturé votre position. Vous êtes toujours dans cette idée-là, ou vous pouvez encore changer d'avis en fonction de ce que vont dire les experts? On sait déjà que Pedro Facón, le commissaire Corona qui conseille le gouvernement fédéral, a remis un rapport qui était pas franchement en faveur de l'obligation vaccinale. Lui, il penche clairement pour le pass vaccinal. Catherine Fonck. Mais donc, d'abord, si je peux me permettre, il faut évidemment tenir compte aussi de l'évolution de l'épidémie, parce qu'on voit que l'Omicron aujourd'hui, c'est pas la même évolution que ce qu'on a connu il y a quelques semaines, et le débat sur l'obligation vaccinale, sur le pass vaccinal, parce que c'est une obligation, je vais y revenir, ça doit évidemment s'intégrer en fonction de l'évolution des données scientifiques. Et sur le vaccin, on voit qu'il y a un nouveau vaccin en développement, mais aussi par rapport à l'épidémie en fonction de son évolution. Premier point, et ça c'est un enjeu majeur. Le pass vaccinal,
C'est évidemment une obligation vaccinale. C'est une obligation vaccinale sous une autre forme, mais ça permet évidemment d'avoir le maximum de chances d'éviter de saturer les soins intensifs et donc de permettre à chacun de retrouver une vie normale. Et c'est vrai que dans ce cadre, je pense aussi que le pass vaccinal, qui n'est pas alors une vaccination forcée, parce que ça permet à chacun de faire le choix aussi d'avoir un consentement éclairé et de ne pas alors aller dans des lieux à très grand risque s'il ne veut pas et s'il n'accepte pas la vaccination. Je pense quand même que le pass vaccinal est, dans le cadre de l'obligation vaccinale, une piste qui est quand même peut-être bien la moins mauvaise, puisque à la fois on a la vaccination la plus maximale possible, mais chacun, et je pense que ça c'est important, s'il y a une restriction de liberté à travers le pass, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans certains lieux qui sont beaucoup plus à risque, eh bien cette restriction de liberté, rappelons-le, c'est aussi un levier d'exercice d'une responsabilité collective, d'une responsabilité solidaire, c'est-à-dire que par son comportement, par son type de vie, par le fait qu'on choisit de ne pas se faire vacciner, eh bien, on ne décide pas alors d'avoir toutes les libertés, y compris de saturer les soins intensifs. Donc, je trouve que dans ce cadre-là, il serait important d'entendre les différents avis, mais je trouve quand même que c'est sans doute la moins mauvaise des pistes dans le cadre de la vaccination obligatoire. Voilà, et donc je décode un petit peu. Donc, l'obligation vaccinale, c'est une obligation et on peut être sanctionné. Le pass vaccinal, c'est pas tout à fait une obligation, mais si on décide de ne pas l'avoir, on a une restriction de liberté parce qu'on n'a plus accès à un certain nombre de lieux ou d'activités. Je voudrais vous entendre sur l'organisation des travaux, puisque la commission de la santé de la Chambre s'est mise d'accord aujourd'hui sur une liste de 18 experts. Alors il y avait, je crois, plus de 70 noms qui étaient proposés. On ramène à 18, ça permet peut-être de ne pas tirer trop longtemps les travaux en longueur. Il y aura des personnalités très connues, Marius Gilbert, Emmanuel André, Vincent Iserbyt, Leila Belkir, etc. Ça vous semble important d'entendre des experts, Sophie Merckx ? Et c'est la bonne liste ? La liste n'est pas encore définitivement arrêtée, donc ça a été des discussions assez longues ce matin concernant cette liste. Il faut qu'elle soit la plus ouverte et la meilleure possible, donc on y travaille encore pour améliorer cela. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un peu là-dedans, et la question que j'ai posée aussi au gouvernement, c'est effectivement, on va aujourd'hui avoir ce débat au Parlement, mais est-ce que le gouvernement va effectivement attendre la fin des travaux pour que ce soit faire en sorte qu'il y ait un pass vaccinal ou faire en sorte qu'il y ait une obligation vaccinale. Sophie Merckx, ça veut dire parce que vous que craignez... là-dessus, on n'a pas du tout de certitude. Vous craignez, pour être très très franc, Sophie Merckx, ça veut dire que vous craignez que le débat ait un petit peu lieu pour du beurre au Parlement et que le gouvernement n'en tienne pas compte ? Ben oui, justement, c'est ma crainte. En tout cas, c'est quelque chose qui reviendra encore dans le débat. Mais j'ai posé clairement la question au gouvernement si ils allaient changer le Covid Safety Kit, par exemple, en passe vaccinal, donc en mettant une sorte d'obligation vaccinale, ou s'ils allaient clairement attendre la fin des travaux, où dans le rapport, les pour et les contre seront notés. Et à ce niveau-là, je n'ai pas été rassurée aujourd'hui. Nous allons voir ce que ça donne par rapport au Codeco, si le gouvernement va effectivement respecter cela et ne rien changer en attendant la fin des travaux. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vais vous poser 2 questions ping-pong et vous répondez l'une dans la foulée de l'autre. Première question ping-pong. Combien de temps ça va prendre ces débats et quand est-ce qu'on va pouvoir avoir une proposition de loi et passer au vote au Parlement ? Sophie Merckx, c'est une question de semaine, c'est pour la fin février ou ce sera plus long ? Je pense que ce sera un peu plus long. Ouais. Catherine Fonck ? Je crois qu'il faut à un moment donné, on a beaucoup d'avis déjà, il y aura des nouveaux avis à travers ces auditions, donc je crois qu'on est en capacité de pouvoir atterrir pour fin février. Alors, deuxième question, il y a une idée qui circule, qui est de se dire que ce soit le pass vaccinal ou que ce soit l'obligation vaccinale, c'est peut-être de jouer sur des catégories d'âge et de dire c'est à partir de 50 ans ou peut-être à partir de 60 ans parce qu'on sait que plus on est âgé, plus on est à risque avec la Covid-19. On fait dans l'autre sens. Catherine Fonck, c'est une bonne idée ou pas une bonne idée de travailler sur l'âge ? Ça peut être jugé discriminatoire, Oui, mais je pense que ça fait partie du débat sur le plan scientifique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, de la manière la plus efficace possible, à la fois protéger les personnes les plus fragiles, mais aussi
éviter de saturer les soins intensifs et donc permettre de retrouver une vie la plus normale possible pour chaque citoyen. C'est ça l'enjeu et donc oui, cette question-là, c'est une question ouverte et il va falloir l'aborder sans tabou, mais de la manière la plus scientifique possible et surtout pas dans un entre-soi politique. Oui, Sophie Merck, sur cette question de l'âge. Non, je pense qu'il faut effectivement, comme je ne suis ni pour l'obligation vaccinale, donc je ne suis pas pour l'obligation vaccinale non plus au-delà de 50 ans. Je suis par contre pour une approche beaucoup plus proche de la population. Donc, je suis moi-même médecin et il y a énormément de gens qui ont simplement reçu une invitation pour se faire vacciner et pas plus que cela. Et donc, vraiment, ce travail de proximité, d'aller écouter les gens, d'aller les convaincre et en premier lieu, bien sûr, les personnes les plus à risque, ça, je crois que c'est tout un travail qui n'a pas été mené jusqu'au bout. Merci beaucoup pour ce débat. Il y avait donc Catherine Fonck pour le groupe CDH, chef de groupe à la Chambre, et Sophie Merck, qui est députée pour le PTB. Merci à toutes les deux.